maillon à son utilité. Les herbes hautes du champ l'empêchent de bien voir. Les oiseaux croassent, leurs ailes déployées. Plus le fermier avance dans leur direction, plus ils paraissent grands. Puis l'une des bestioles s'envole dans un fracas d'air battu. Une autre, la face ensanglantée, jette à Roy un regard mauvais tandis que la troisième, tête baissée, continue de faire bombance. La chienne se tient tout près du tracteur. Alors qu'ils ne sont plus qu'à une trentaine de mètres d'eux, les vautours s'envolent dans un bruyant battement d'ailes. Toujours pas moyen de découvrir ce qu'il y a au menu. Le tracteur s'approche encore, cahotant à travers champs, secouant le corps de Roy à une cadence familière. Et puis ça y est, depuis son siège, il voit enfin. Il coupe le contact, laissant la place à un silence abrupt. Ce n'est pas un cerf, c'est une jeune fille, nue et allongée sur le dos. Les vautours ont déchiqueté son ventre, crevé ses yeux. Malgré ça, il croit la reconnaître. Pris d'un haut le cœur, il détourne la tête, fouille dans la poche de sa salopette. Ses mains tremblent si fort qu'il manque de laisser tomber son portable. Pourtant, il est pompier volontaire, il en a vu des horreurs. Mais rien de tel. Alors il reste là, sur son tracteur, à veiller sur la fille, à la protéger de ces maudits oiseaux, jurant, criant et agitant les bras jusqu'à l'arrivée des secours. Paola Acosta s'arrache à son lit dès que le réveil sonne. Il est 7h30 et Martin, son époux, est déjà en route pour le travail. C'est un lève-tôt. Il enseigne au Dartmouth College, à Hanover, dans le New Hampshire, à près de 20 minutes en voiture. Quant à elle, il lui en faut moins de 5 pour se rendre au lycée de Fairhill, où elle enseigne l'anglais. Paola n'en démord pas. C'est de plus en plus dur chaque année. Le Covid n'a rien arrangé. Les élèves n'ont jamais accusé autant de retard dans les apprentissages, sans parler de leur dépendance aux écrans. Et que dire de leurs compétences sociales et de leur capacité de concentration. Elle ne pense pas dramatiser. Tous ses collègues s'en plaignent aussi. Paola se prend parfois à rêver d'une reconversion. Sa fille, Taylor, est en première année de lycée. Pas facile pour un ado de fréquenter l'école où son parent enseigne. Taylor ne l'admettrait jamais, mais Paola le sait bien. Elle se doute que Taylor doit être mortifiée en entendant ses camarades jaser sur elle et ses collègues. C'est le problème quand on vit en zone rurale. Impossible d'inscrire son enfant dans un autre établissement. Les gamins de la campagne sont tous convoyés en bus jusqu'au lycée de Fairhill. Mais Paola s'en tire toujours mieux que le proviseur. Ces 3 ados jouent les durs pour ne pas passer pour des gosses privilégiés ou les chouchous des profs. Ce sont tous les 3 des rebelles, et la fille est la pire. Pauvre Monsieur Kelly, songe Paola en entrant dans la cuisine. Assise devant son bol de céréales, sa fille scrolle, comme toujours, sur son téléphone. Cette manie agace Paola autant qu'elle l'inquiète. Elle se méfie des réseaux sociaux, surtout pour les jeunes filles. Elle a lu de nombreux articles et l'a constaté de ses propres yeux. Elle sait quel impact les réseaux ont sur elle. Comment ils détruisent leur estime de soi avec des objectifs esthétiques inatteignables. Comment ils déforment leur façon de penser, leurs attentes, leurs priorités. Paola consacre d'ailleurs toute une séquence pédagogique au sujet pour tenter de lutter contre cette addiction. Mais elle a l'impression de refermer bien trop tard le couvercle de la boîte de Pandore. Tous les maux du monde sont déjà là, à portée des adolescents, prêts à être consommés d'un simple frôlement de doigts. Même ici, dans leur petite ville tranquille et accueillante, nichée dans la campagne du Vermont. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains élèves semblent détester Paola. Elle leur demande de lâcher leurs appareils, de lire des livres, de se parler. Et comme si cela ne suffisait pas, elle note sévèrement et attend des jeunes qu'ils travaillent vraiment. Elle a des exigences. Elle se penche et dépose un baiser sur les cheveux bruns et lisses de son ado. En profite pour jeter un regard furtif sur l'écran de son téléphone, mais Taylor le cache aussitôt. « Tu as croisé papa ?» demande Paola en allant se verser un mug du café encore chaud que son mari a préparé. « Ouais. Tu as quelque chose de prévu après les cours ?» Paola essaie de paraître détachée. Elle ne veut pas se montrer indiscrète. Sa fille est à un âge délicat. Mais elle craint que Taylor ait du mal à s'intégrer au lycée. Bien sûr,
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.